Allô! Aujourd'hui, je fais un nouveau vidéo de jumelles solo. À tout de suite! Vous connaissez probablement tous ce tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est l'histoire horrible qui s'est passée en 1816 et qui a inspiré le peintre. Dans le fond, je vous parle de la peinture Le radeau de la Méduse. Je vous parle de ça parce que quand j'ai entendu l'histoire, ça m'a captivée. J'ai vraiment apprécié de savoir qu'est-ce qui se cachait derrière cette peinture-là. Puis c'est quand même une histoire horrible et vraie. Donc, je voulais la partager avec vous aujourd'hui. OK, l'histoire commence comme suit. Fait que c'est Géricault qui a 28 ans quand il décide de peindre son fameux tableau, le radeau de la Méduse. C'est un artiste ambitieux qui souhaite se faire connaître rapidement. Il compte ainsi sur le salon de la peinture organisé dans la capitale en 1819 pour se faire repérer. Reste à trouver la bonne idée pour faire sa fameuse peinture. À l'occasion d'un séjour en Italie, il tombe par hasard sur le rapport de deux rescapés d'un fait divers sordide qui a marqué l'opinion, le naufrage d'une frégate française baptisée la Méduse. Géricault comprend immédiatement qu'il tient là le sujet idéal pour réaliser un chef-d'œuvre et fasciner les foules. Géricault va rassembler une documentation énorme, relier tous les rapports des survivants, les rencontrer, les interviewer, les faire poser, les étudier, et puis il va aussi se rendre à la morgue, étudier la décomposition du corps humain. Donc, il y a toute une légende autour de la fabrique de ce chef-d'œuvre. Géricault s'est dédié totalement corps et âme à ce travail. Voici l'histoire horrible derrière la toile. Un an après la chute de Napoléon, la France doit récupérer l'économie du Sénégal restituée par l'Angleterre. Elle organise donc une escadre de 4 navires, parmi lesquels la Méduse, avec à sa tête le commandant Chaumarin, un ancien immigré qui n'a plus navigué depuis 25 ans, un commandant incompétent qui ne va pas s'entendre avec les officiers de son bord. Le 17 juin 1816, 400 personnes embarquent sur la Méduse en direction de Saint-Louis du Sénégal. Sur le chemin, le commandant doit à tout prix éviter la gigantesque banc de sable située au large de la Mauritanie. Il y a un gros banc de sable là, dans l'eau, puis il faut que tu fasses le contour parce que si tu passes dessus, ben ton bateau va rester pogné. Mais là, le commandant, il veut aller trop vite. Pire, il écoute pas les conseils de son état-major. Donc, le commandant Chaumaret va se tromper et il va planter son navire le 2 juillet 1816 à 15 heures précisément sur le banc d'Argan à environ une 50aine de kilomètres de la côte de la Mauritanie. Lors, c'est la panique à bord. Là, le commandant Chaumaret donne des ordres pour qu'on débarrasse le plus de marchandises du navire, puis on va même essayer de le désensabler. Très rapidement, on se rend compte que on manque de place dans les canots et dans les chaloupes, et donc on se décide à construire un radeau. Le radeau sert finalement à transporter tous ceux qui se trouvent pas dans les canots de sauvetage. Chaumaret établit une liste pour les 6 chaloupes. Donc, pour les chaloupes, il va y avoir les notables. Et pour le radeau, les civils, les soldats, les matelots, je pense la cuisinière aussi. Là, l'objectif commun, c'est maintenant de rejoindre la terre située à 80 km de là. Les canots se placent en file et tirent le radeau qui est impossible à manœuvrer seul. Mais rapidement, et plus probablement, volontairement, les amarres sont coupées. Les canots s'éloignent, laissant le radeau avec 150 personnes en pleine mer. La situation sur le radeau est critique. Comme il est surchargé, les hommes ont de l'eau en permanence jusqu'à la ceinture. Le radeau est tellement lourd qu'il s'enfonce d'1 mètre dans la mer. Les hommes ne peuvent pas s'asseoir et encore moins s'allonger. Et c'est dur de ne pas se blesser avec les trous du radeau ou de ne pas tomber. Je vais vous montrer une photo du radeau.
Écoute, toujours avoir de l'eau en haut de la ceinture des vagues, là, de l'eau de mer, là, ça doit vraiment pas être agréable, là, de toujours recevoir ça. Puis en plus de pas pouvoir s'asseoir, puis en plus de ça, sur le radeau, la seule chose qu'il y a comme provision, c'est un sac de biscuits trempés, 2 barils d'eau douce, puis 5 tonneaux de vin. Lors de la première nuit, une terrible tempête envoie 20 personnes par-dessus bord. Mais ce n'est rien comparativement à la deuxième nuit, où la tension est telle que de violents affrontements se produisent jusqu'au troisième jour, une soixantaine de victimes. Il y a du sang partout, des membres déchiquetés. Et là, c'est à ce moment-là, très précis, que l'indicible se produit. Ils prennent la décision de manger de la chair humaine. Même la quatrième journée, ils ont fait une autre bataille pour sûrement encore là qui allait avoir le vin, qui allait avoir le manger, l'eau. Alors le cinquième jour, il reste plus que 30 survivants. Donc, puis la moitié sont dans un état tel que les plus valides décident de les achever, de les jeter à la mer. Finalement, dès le cinquième jour, il ne reste plus que 15 survivants. Afin d'éviter un autre massacre, une autre bataille dans le fond, ils ont décidé de jeter tout le reste d'armes qu'il y avait sur le radeau. Donc, il reste plus que 15 hommes qui attendent alors de mourir à leur tour. Et pourtant, 13 jours après avoir quitté la Méduse, un navire va bel et bien apparaître, l'Argus, qui était avec eux, c'était dans les 4 navires, il y avait l'Argus, donc l'Argus va secourir les 15 hommes restants. Puis c'est cette scène-là qu'a voulu peindre Géricault, le radeau de la Méduse, un des tableaux les plus célèbres de l'histoire. J'espère que vous avez aimé mon histoire. Si oui, vous pouvez liker, abonnez-vous. On est une belle communauté. Puis, à la prochaine. Bye bye!